Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivre en cohérence. Je m'appelle Caroline Baribeau et aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une petite histoire, l'histoire de mon éveil. Bon, c'est un mot fort, c'est un mot que j'aime pas tant, ça sonne comme une espèce d'illuminé, mais c'est le mot qui est le plus fréquemment utilisé, en fait, si vous faites des recherches sur Internet. Parce que vous êtes plusieurs, dans le fond, à m'avoir posé la question, des gens qui me connaissent depuis longtemps, on me disait « Mon Dieu, Caroline, t'as donc bien changé, on dirait que tu t'es éveillée dans une spiritualité, alors tu sens différente, tu rayonnes différemment. » Alors, j'avais vraiment envie de vous parler un peu de cette histoire-là. En fait, ça date de vraiment longtemps. Mon fils avait à peu près 2 ans, donc ça fait à peu près 4 ans. J'étais une personne quand même vraiment terre à terre. Celle qui me connaissait, j'étais même beaucoup dans la performance. Mon premier chapeau, j'étais kinésiologue, donc vraiment dans la science, dans les faits, donc vraiment différent de maintenant. Et j'ai eu une maman qui avait la sclérose en plaques, qui est décédée actuellement, et j'ai dû vraiment m'occuper d'elle une majeure partie de ma vie. Donc, j'ai pas pu vraiment être la personne qui j'étais, j'ai dû m'occuper d'une autre personne. Ça doit parler quand même à beaucoup de gens qui sont aidants naturels. Alors, on s'oublie au travers de ça, on n'écoute plus nos besoins parce que c'est la personne qui est malade qui est importante. Avec des parents qui étaient dans la business, donc vraiment, encore une fois, dans la performance, dans les affaires. Donc voilà, ça a comme construit un peu la vision que j'avais du monde, puis tout ça, ça m'a créé certains paradigmes, etc. Et quand mon père est décédé, j'ai dû, encore une fois, m'occuper de ma mère. Il fallait que je sois forte pour ma sœur, puis encore une fois pour ma mère. Alors, j'ai pas vécu le deuil de mon papa. Et quand que j'ai été enceinte de mon fils, c'est là que le deuil de mon père est arrivé, que j'ai commencé à le vivre, puis que je me suis commencé à vivre, en fait, mes émotions. Car pendant longtemps, j'étais fermée à partir de la poitrine. J'étais pas en mesure d'être capable de dire qu'est-ce qui se passait en dessous de ça. Il y avait un gros mur. Souvent, il y arrivait une grosse motte qui arrivait au niveau de la gorge. Puis je pouvais me mettre à pleurer, puis j'avais aucune idée c'était quoi l'émotion qui était attachée à cette grosse motte-là. Alors, j'ai commencé à faire un certain deuil au niveau de la perte de mon père, puis tout ça, mais j'avais toujours l'impression de pas savoir qui j'étais. J'étais perdue, on dirait que je savais pas qu'est-ce que j'aimais. J'avais l'impression que toutes les choses que je faisais étaient venues de croyances de mes parents, d'éducation que j'avais eue. Donc, j'avais vraiment aucune idée de qui j'étais. Et je me souviens, un soir de pleine lune, donc j'étais sur ma galerie et je la regardais. Puis, j'ai vraiment levé les bras dans les airs et j'ai dit « Oh, aidez-moi à trouver qui je suis! » Tu sais, quand t'es vraiment désespéré au fond du trou et que t'as vraiment envie que quelqu'un t'aide, là. Et le lendemain, je m'en allais dans un week-end, une retraite de féminin sacré. Écoute, quand mes amis m'ont parlé de ça, j'ai éclaté de rire. Moi, dans toutes mes croyances très limitantes et très terre-à-terre, j'étais « Ah, mon Dieu, le féminin sacré ». Mais moi, j'ai vu une belle opportunité d'avoir un week-end sans enfants et sans chum. Alors, j'ai dit « All in, j'y vais, on va se faire du fun ». Et justement, j'arrive là, mon Dieu, il y avait tellement d'énergie. J'ai même été malade ce premier soir-là. C'est là que j'ai découvert que j'étais vraiment fragile aux énergies autour de moi. Et j'ai quand même décidé d'y aller au complet, vraiment de me laisser aller dans cette fin de semaine-là et de m'amuser avec mes 2 amis et de vivre vraiment pleinement ce que les femmes qui organisaient la retraite avaient à proposer. Par contre, les 2 femmes ont... c'est là que je vous mets un petit peu entre guillemets dans les retraites. Il y a vraiment comme beaucoup de gens qui s'improvisent là-dedans, dont les 2 femmes avec qui j'étais pour ce week-end-là, ont pris beaucoup de grosses techniques puissantes et ont tout combiné ça dans un week-end, en plus d'un lieu qui était vraiment fort en énergie. Et durant une danse extatique, j'ai vraiment eu ce qu'on appelle, ce que j'ai finalement trouvé sur Internet, un éveil. J'ai eu probablement un éveil de Kundalini, dont mon énergie qui est montée, et j'ai vraiment comme parti dans un autre monde. J'ai tellement paniqué, je suis allée me cacher dans le bois.
Mais j'ai eu aucun soutien des personnes qui organisaient l'événement. J'ai dû rester 1 heure dans la forêt sur le bord de la rivière sans l'aide de personne, complètement paniquée, la fille complètement terre à terre qui est en train de bad tripper fois 1000 là, dans le bois. J'étais zombie, j'étais là à regarder comme la nature dans un autre monde. On dirait qu'on m'avait droguée. J'avais vraiment l'impression d'être comme sur une espèce de nuage de calinours. Bref, finalement, je reviens et je vais faire une longue histoire courte, mais finalement, ça m'a pris 3 mois quasiment à me remettre de cet événement-là. 3 mois! 3 mois sans soutien des 2 personnes qui s'occupaient de la retraite, sans personne qui pouvait me dire ce que je vivais. J'avais plein de gens qui me donnaient toutes sortes d'informations vraiment autres. Oh mon Dieu, les démons, les ci, les ça. Oh mon Dieu, c'était comme vraiment traumatisant. Mais c'était beau ce que je vivais. Je savais qu'en dedans de moi, dans le fond, il se passait quelque chose de beau, que j'avais ouvert mes horizons à autre chose. Puis en quelque part, je l'ai souhaité. J'étais là à regarder la lune et dire « Oh mon Dieu, aidez-moi à trouver qui je suis ». Alors, j'ai passé 1 mois à me purger, mais c'était intense. J'ai purgé, je pleurais couchée sur mon plancher à sentir le bois. J'avais l'impression de voir au travers de d'autres mondes. J'avais vraiment la Kundalini activée. C'est comme si j'avais... Bon, quand tu as froid, là, tu grelottes, là, mais dans le fond, je vivais ça à l'intérieur de moi quand je me couchais le soir. Donc, c'était complètement traumatisant. Finalement, ça a fini par s'estomper avec le temps. J'ai lu énormément. C'est là que je me suis ouvert, dans le fond, au vrai féminin sacré, que je me suis ouvert à différentes spiritualités, que je me suis ouvert au chamanisme, que je me suis mis à lire sur plein de sujets et que j'ai vraiment découvert c'était quoi ma propre spiritualité. Pas qu'est-ce que les autres donnent. Tu sais, dans le fond, j'ai pas je suis pas en train de vous dire que c'est ma religion qui est la bonne ou on n'est pas dans ça, mais pas du tout. Ce que je veux vous dire, c'est que ça a été un choc immense, qu'il y a une façon beaucoup plus sûre et délicate de faire ça, mais que j'ai enfin découvert ma propre voie, mon propre chemin à moi, le propre chemin qui se trace pour moi, Kiwali, qui est mon nom spirituel. Donc, c'est vraiment mon chemin à moi, pas que mes parents m'ont éduqué, que la société nous ont donné. Donc, j'ai vraiment pu trouver ma propre voie. Mais vraiment, ça a été... En chamanisme, c'est un mot qu'on utilise quand les alliés ils nous font un démembrement. Donc, ça a été vraiment un immense choc. C'est comme si on m'avait complètement tout arraché, puis qu'on avait remis morceau par morceau, mais de ce qui pouvait me convenir, justement. Alors, c'était vraiment intense, comme je vous explique, mais il y a une façon beaucoup plus... comment je vous dirais, une façon beaucoup plus douce et plus harmonieuse avec la vie qu'on vit. On peut pas tout se permettre d'avoir 3 mois de délire comme j'ai vécu, mais il y a une façon plus douce d'aller vraiment vous permettre d'aller faire un bon fondement sur votre vie, même là, au niveau de mon corps, j'avais repris des mauvaises habitudes, j'avais repris du poids avec la grossesse, j'étais plus bien, j'étais dans les deuils de mon ancien corps, tout mon fondement était plus là, était super fragile. Alors, il y a vraiment une façon de faire qui va être d'ailleurs dans le programme que je vais bientôt sortir. Je vous invite à aller vous abonner justement à mes médias sociaux et mon site web pour être tenu au courant parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais justement, dans le programme que je vais sortir, on va vraiment restructurer une base solide. On va ensuite aller faire un beau nettoyage en douceur avec des rituels, avec plein de choses vraiment qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc, ça va être vraiment magique d'aller libérer vos lignées, bref, beaucoup de choses. Et finalement, de vraiment vous aider à redécouvrir qui vous êtes vraiment d'une belle façon et de structurer vos rêves et l'obtention de vos objectifs. Alors vraiment, je vous invite fortement à vous abonner à ça parce que ça va vraiment être un beau programme. Sinon, il y a aussi le bootcamp qui va bientôt sortir, mais celui-là, il va être un petit peu plus court et un petit peu plus concis. Mais voilà, donc ça va être une façon un petit peu plus...
c'est ça, un petit peu plus harmonieuse avec tous les apprentissages que j'ai eus, avec tous les livres que j'ai lus, toutes les recherches que j'ai faites sur le sujet, les expériences que j'ai vécues. Alors, ça va être vraiment une belle façon de redécouvrir la personne qui se cache en dedans de toi parce que, pour vrai, de vivre avec cette motte-là à l'intérieur de toi, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Car je sais, on s'est tout oublié quelque part. Là, je parle au féminin parce que la plupart du temps, je m'exprime avec des femmes, mais on s'est tous et toutes oublié quelque part. Soit pour notre famille, soit pour un proche, soit pour nos enfants. Même, on s'est noyé dans le travail pour pas être en mesure de rien ressentir. Donc, c'est le temps que tu t'arrêtes et que tu prennes ce temps-là pour toi pour redécouvrir qui tu es vraiment et qu'est-ce que tu veux vivre comme vie. Est-ce que tu veux vraiment rester avec cette motte-là à l'intérieur et de vivre une vie qui te convient pas? C'est le temps maintenant. Il est pas trop tard. Peu importe l'âge, il est vraiment pas trop tard. Parce que ta vie, c'est là, c'est maintenant. Alors voilà, prends action maintenant. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté. Je m'appelle Caroline Baribeau et on se voit la semaine prochaine pour mon prochain podcast.